En 1956, le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance. Pendant ce temps, en Algérie, la situation s'aggrave entre le Front de libération nationale et l'armée française. La conscription bat son plein. Désormais, les appelés du contingent sont envoyés en grand nombre de l'autre côté de la Méditerranée. Tandis que la durée du service militaire augmente, par ailleurs, le rappel des contingents s'organise et certaines classes sont maintenues sur les drapeaux. Cette guerre que le pouvoir de l'époque désigne comme les événements d'Algérie concerne désormais chaque famille de France. De 52 à 62, sur cette terre d'Afrique du Nord, plus de 2 millions d'hommes servent sous les drapeaux. Tous entreront marqués à jamais par la violence des combats. Au total, ce conflit fait chez les appelés et rappelés près de 25 000 morts et 60 000 blessés. Soldats de métier volontaires, soldats des forces supplétives, soldats du contingent, tous connaissent les mêmes épreuves et luttent au service de la France. Depuis 2003, chaque année, la République rend un hommage solennel aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. C'est cet hommage qui est renouvelé aujourd'hui, dans le respect des morts et avec le souci de n'oublier aucune des victimes. Les combattants comme les civils, de toutes origines et de toutes confessions. Nous réaffirmons tous les Français notre respect, notre reconnaissance et la solidarité de notre pays. Aujourd'hui, plus de 60 ans après les faits, l'heure est au dépassement des souffrances et à l'apaisement des mémoires, dont la pluralité doit être respectée et préservée pour faire du souvenir de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie un moment qui rassemble celles et ceux qui ont cette histoire en partage. Merci.